Célébrons la fête des femmes sur Moya TV, du 1er au 8 mars. Bonne fête à toutes les femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver nombreux sur Moya Guinée TV. Bonjour à vous et bienvenue dans votre émission La vie est un choix. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons invité pour vous une ONG. Le nom c'est Cœur Rose pour enfants et femmes. C'est une ONG naissante et avec elle, nous allons beaucoup parler des femmes et enfants. Et ne quittez pas, on se retrouve juste après ça. Grand merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Et bonjour, Madame Torno. Bonjour, Madame Lomé. Vous êtes Jeanne Kumba Torno et la présidente de l'ONG Cœur Rose pour femmes et enfants, c'est ça? Oui. Parlez-nous un peu de votre ONG. Merci de nous avoir invités sur ce plateau dans l'émission La vie est un choix sur votre chaîne TV, Moya TV. Alors, l'ONG Cœur Rose pour femmes et enfants est une ONG, une organisation non gouvernementale, à caractère apolitique, non confessionnel, à vocation humanitaire et à but non lucratif. Cette ONG a été créée le 8 novembre 2019. C'est une ONG naissante. Donc, comme vous venez de le dire tantôt, nous avons des objectifs et bien évidemment des domaines d'intervention. Parlant de nos objectifs, l'un des principaux objectifs de l'ONG, c'est de promouvoir un lendemain, un avenir certain pour toutes les personnes de la société, ce qui constitue d'ailleurs notre défi que nous devons relever pour promouvoir le développement et le respect des droits humains, la paix et la cohésion sociale en République de Guinée et pourquoi pas dans le monde entier. Alors, nous avons des domaines d'intervention, notamment la protection des droits humains, mais en général, et très spécifiquement ceux des enfants et des femmes. Cela, c'est en protégeant les enfants, les femmes contre toutes les violences. Aussi, nous avons la promotion, parce que quand on protège, il faut promouvoir. Donc, il y a aussi la promotion de ces droits humains. Bonjour, Madame Koulibaly. Bonjour, Madame Barbara. Ok, Madame Koulibaly, vous êtes la secrétaire générale de l'ONG, c'est ça? Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à appuyer cette ONG? Merci de nous avoir invités sur le plateau de votre chaîne Moya TV. Nous avons constaté avec le plus grand regret que malgré le rôle qu'occupe la femme au sein de la société, ses objectifs, ses primautés sont vraiment biaisés. La femme, le rôle de la femme n'est que verbal, tel que l'équité, l'égalité au sein des sociétés. Nous constatons que c'est vraiment verbal. Il n'y a aucune applicabilité d'elle. Les femmes sont à chaque fois exposées au danger, les violences, des viols, surtout les enfants. Le droit des enfants n'est pas du tout respecté. Et dans l'alphabétisation, nous avons beaucoup plus d'enfants qui sont analphabètes aujourd'hui que ceux-là qui sont scolarisés. Donc il faut lutter contre tout ceci. Raison pour laquelle nous avons été motivés par tous ces mots-là pour pouvoir donner un lendemain meilleur à nos enfants, pour pouvoir donner un lendemain meilleur à ces femmes, à toutes ces femmes. Donc, on a jugé nécessaire de ne pas rester bras croisés. Donc il fallait mettre en place une structure. Comment? Et quelles sont les activités que vous allez réaliser justement? Merci Madame Barbara, et comme vous venez de l'entendre, nous sommes une ONG naissante. Nous n'avons pas encore réalisé assez d'activités, mais ce qui reste à savoir est que nous avons pu implémenter quelques-unes, entre autres la participation, un partage d'échanges et d'expériences sur la médiation en présence du haut représentant des Nations Unies au Mali, le chef de la MINUSMA, M. Anadif Ahmed Saleh, et ça c'était au Mali. Ensuite, nous avons reçu une invitation de l'ambassade des États-Unis
Haïti en Guinée, qui nous a invités à participer à un atelier de comment bénéficier d'une subvention de petits projets. Et l'ONG Cœur aux électrons pour femmes et enfants y était. Donc, au-delà de cela, nous avons eu à redonner le sourire à quelques petits-enfants en les emmenant dans les salles de jeu, des enfants démunis dont les parents ne sont pas à la hauteur de leur apporter quelques activités ou quelques besoins. Donc nous, en tant qu'ONG, on a jugé nécessaire d'identifier quelques petits-enfants, les emmener dans les salles de jeu, passer du bon moment, acheter la nourriture, la boisson pour eux, et tout ça pour l'épanouissement de ces enfants. Donc, en quelques mots, ce sont d'abord ces quelques activités que nous avons eu à mener, mais nous avons aussi un plan d'action et des perspectives dans un bref délai à effectuer. D'accord, en parlant de ce plan d'action-là, est-ce que vous avez prévu quelques activités? Bien évidemment, nous avons un plan d'action comme toute autre organisation. Et donc, premièrement, nous devons former les membres de l'ONG Cœur Rose pour femmes et enfants sur quelques thématiques, à savoir l'éducation à la prévention et la gestion des conflits, les droits humains, la protection et la cohésion sociale. Pourquoi? Parce que d'abord, avant de partager une connaissance, il faut acquérir. Donc, si les membres de l'ONG sont bien formés, ce qui veut dire qu'ils seront capables de partager ces connaissances et ces expériences au sein des autres couches de la société. Ensuite, nous avons comme autre activité planifiée la formation d'une centaine de jeunes hommes et de jeunes filles sur des logiciels tels que MS Office, aussi sur le thème genre et développement, qui est d'ailleurs très important de nos jours, puis le leadership et l'entrepreneuriat. Et cela se fera en région forestière, dans les zones les plus démunies. Aussi, nous avons planifié des activités de formation et d'assistance en kit scolaire pour les enfants à l'ouverture des classes, des enfants dont les parents ont des difficultés à trouver les kits pour partir pour l'école. Donc nous, ONG Cœur aux enfants, nous allons identifier quelques enfants démunis dans certaines préfectures ou sous-préfectures, voire même dans certains villages, pour leur apporter notre soutien. D'accord, et ça c'est très bien dit ça. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent autour de vous, que ce soit au niveau des partenaires, des membres de l'ONG et votre public cible? Comme vous le savez, notre public cible, ce sont les femmes et les enfants. Les femmes qui sont souvent victimes de ces violences, de ces viols, ont le complexe d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parfois, par peur de piétiner leur dignité, par peur de paraître repoussés par la société, donc ils ont ce complexe d'extérioriser. Ils pensent toujours que ces mots-là sont tabous. Et pourtant, il faut exprimer quelque chose afin qu'on puisse trouver solution par rapport à la chose. Donc, nous restons patients derrière elles, on vient, on leur demande, parfois on perd assez de temps pour leur demander qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, afin d'obtenir la solution et chercher à résoudre les mots. Donc cela, parfois, ça nous prend assez de temps. Donc les choses qu'on pouvait régler à une seconde, dans quelques jours, des fois on est obligé d'aller jusqu'à un mois, 2 mois, afin de pouvoir savoir ce qu'il y a. Avec les enfants également, les enfants démunis, la situation n'est pas là. Donc parfois, les moyens ne sont pas réunis pour le rendre. Quand même, nous débattons quand bien comment d'aller auprès des partenaires qui parfois pour les avoir sont très difficiles. Donc parfois nous avons des problèmes avec les partenaires, mais qu'on arrive quand même tant bien ou mal à résoudre. Même avec les audiences pour les avoir, c'est pas du tout facile. Donc, étant une ONG qui a des convictions, nous sommes là, nous restons sereins, toujours nous restons patients
pour pouvoir gagner, pour pouvoir réaliser nos objectifs par bien commun. Avec les membres du groupe, il n'y a pas assez de problèmes. La prise de décision, nous discutons, nous favorisons le dialogue au sein de notre ONG. Chacun donne son avis et puis après on tire la quintessence et tout. C'est la meilleure solution d'ailleurs, la communication, le dialogue. C'est ça aussi, c'est ce qui fait aussi la beauté de la démocratie. D'accord. Et quel regard faites-vous dans le monde des ONG, surtout en Guinée? Ok, vous savez que les ONG jouent un rôle d'interface entre le gouvernement, les organisations internationales et le peuple. Donc nous sommes là à jouer en quelque sorte le rôle de la solution d'emploi. Vous voyez? Donc les ONG, on se met en synergie, travaillent ensemble. Peut-être nous avons des objectifs qui diffèrent, mais le but est de même la défense des droits de l'homme, de la femme, des enfants. Et puis chacun a ses objectifs, donc on se met en synergie pour avoir beaucoup plus de force afin de travailler et puis avoir des résultats. C'est ainsi que nous travaillons avec les autres ONG. Quand même, les ONG jouent un rôle prépondérant à la vie sociale, politique, économique. D'accord. Et madame, vous savez que nous sommes en mois de mars et nous savons tous que ce mois est consacré pour la femme. Ce mois, c'est la femme à l'honneur. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que message? En tant que message, je commencerai d'abord par souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde, particulièrement celles de la Guinée. Merci. Enfin, je lance un appel pressant à toutes les autorités d'aider les femmes à leur rétablir dans leurs droits. Dire à ces femmes qui se lèvent à 4 h du matin pour le bien-être de leur famille que nous sommes là pour elles. Nous sommes là pour l'épanouissement, pour l'émancipation de la femme guinéenne. Comme on aime à le dire, que derrière toute grande dame, Granson, je fais le verset. Toute grande femme, toute grande dame, il y a un grand homme. Donc, je lance aussi un appel à ces grands hommes-là de nous booster afin que nous puissions réaliser nos objectifs. Ils sont les meilleurs. Alors là, ils sont les meilleurs. Ça, c'est clair. Et vous, madame, votre mot de fin par rapport à la journée? Merci, comme elle a si bien dit, nous souhaitons une très très bonne fête à toutes les femmes. C'est une fête internationale. Nous savons que c'est juste un rappel, parce que le 8 mars, c'est la fête internationale des droits des femmes. Ce qui veut dire que c'est la lutte pour réclamer nos droits, pour que nos droits soient respectés, que ce soit sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et cela, c'est par rapport aux inégalités faites entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, les Nations Unies ont pu choisir un thème de cette année qui est Génération d'égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Donc, levons-nous tous, y compris les hommes, les femmes, les enfants, levons-nous pour les droits des femmes. Il faudrait que nous, les femmes, nous sachions qu'il faut une bonne formation, il faut la recherche de l'emploi, l'auto-emploi, il faut l'autonomisation pour que nous puissions participer ou être présentes aux instances de prise de décision. Sur ce, je lance un appel à tous les partenaires, à toutes les institutions, à toutes les organisations internationales et non gouvernementales de soutenir les ONG et surtout les organisations féminines qui se battent pour le bien-être et l'épanouissement des femmes en Guinée, mais aussi dans le monde entier. Et donc, l'ONG Cœur Rose pour femmes et enfants est dans le combat et dans cette lutte. Nous serons là pour œuvrer, non seulement pour le respect de nos droits, mais nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des familles, vis-à-vis de la communauté. Mais ce qui est important, c'est qu'on a besoin du soutien, comme elle a si bien dit, de ces hommes qui sont nos frères, qui sont nos pères, qui sont nos époux. Donc de nous aider afin que nous puissions aboutir. L'ONG est là pour l'épanouissement des droits
des femmes. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour la patience. Et là, je rappelle que Madame Jeanne Koumbatolo est présidente de l'ONG Cœur Rose pour femmes et enfants. Et là, nous avons Fatoumata Coulibaly qui est secrétaire générale de l'ONG. Merci beaucoup à vous, mes braves dames. Et là, quant à vous, on se retrouve très bientôt pour d'autres exclusivités et d'autres émissions. Merci beaucoup et bonne fête à nous.